Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau signe pour la guidance sentimentale. Donc on va regarder de quel signe il s'agit pour ces vidéos. Et ce sont nos amis Capricorne. On y va. Donc deux tirages, comme pour les autres signes, vous allez voir qu'il y a un tirage pour le couple et un tirage pour les Capricornes célibataires. Allez, on y va tout de suite. Allez, les Capricornes en couple. Vous avez vu, je vais faire un tableau en 9 cartes. On aura la personne, le consultant, donc vous, votre partenaire, et les énergies du couple. Oups. Alors, pour vous, hop, Capricorne en couple, consultant. Donc, qu'est-ce qui vous motive dans la relation, votre énergie actuelle et ce que vous devez travailler pour votre partenaire. Je vais descendre les cartes, sinon je ne pourrais pas faire mon tableau. Alors, ce qui motive votre partenaire, l'énergie de votre partenaire, et ici, les défis à relever. L'énergie, la motivation du couple, l'énergie actuelle du couple. Donc ici, ça sera la carte synthèse. Et là, les défis à relever. Allez, je ramasse mes cartes. Et nous allons... Hop, je vois si ça cadre bien. Alors, c'est toujours l'oracle Douce Flamme, hein, d'Hélène Ciotat. Magnifique oracle. Très intuitif, très facile à utiliser. Utilisez vraiment les symboles qui sont dessus. Et on y va. On va dérouler les lignes. Allez, on y va. Première ligne, donc c'est vous. Ce qui vous motive, on a la carte du présent, la carte du bouquet, vous avez envie de faire plaisir, vous avez envie de profiter tout simplement de ces moments de couple où vous êtes ensemble. Et c'est tout à votre honneur, donc vous êtes, je dirais, aux petits soins pour votre partenaire. Vous faites tout pour que tout aille bien. Alors, ce qu'on voit à l'énergie du moment, pour vous, c'est la carte de la clé. C'est vous qui avez la clé en main du couple, c'est vous qui portez peut-être plus le couple, justement par le fait que vous êtes dans cette énergie de vouloir faire plaisir, de faire des petits cadeaux, des petits présents, de tout faire pour que ça fonctionne. Et c'est vrai que c'est vous un petit peu qui menez la danse, je pense, par rapport à ça. Mais le défi à relever, attention, vous avez la carte de la femme. Alors, c'est vrai que si le consultant est une dame, justement, ça nous dit que vous oubliez en tant que femme. Donc, faites attention, à force de faire trop de petits cadeaux à l'autre, vous oubliez, d'accord? Donc, il faudra peut-être faire attention de rééquilibrer par rapport à ça. Je dirais rien de bien méchant, parce que l'ensemble du tirage est quand même positif. Donc, faites attention de ne pas trop vous oublier. Votre partenaire. Votre partenaire, lui, ce qui le motive, c'est le lion, c'est la carte de la force. Il souhaite vraiment une stabilité. Construire en toute... enfin, vraiment poser les fondations. Le lion, c'est celui qui a toute sa puissance. Donc, il y met toute son énergie pour que ça puisse justement être une relation stable et solide. L'énergie dans laquelle il est actuellement, alors là, on vous dit, c'est la mise en beauté. Il a envie de s'occuper de lui, même il a envie, peut-être quelque part, que vous occupiez également de vous. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que ça va se rejoindre avec la carte de la femme. Donc, il a envie peut-être, voilà, de s'apprêter, que vous vous apprêtez tous les deux, que vous puissiez vous mettre en valeur, que vous puissiez
Enfin voilà, c'est vraiment dans le sens, c'est prendre du plaisir à deux, être sous son meilleur jour. Le défi pour votre partenaire à relever, alors c'est la carte du papillon. Là, peut-être qu'il lui manque un peu de légèreté, il y a peut-être trop d'austérité, parce qu'on a la carte du lion. La carte du lion, c'est quelque part le patriarche, quelqu'un qui a des responsabilités. Et le défi, c'est qu'on... Alors, on ne lui dit pas qu'il faut aller papillonner, mais qu'il faut peut-être un peu plus de légèreté dans le quotidien. Et le fait que, justement, il ait cette énergie actuelle de s'occuper de soi, de profiter, de prendre soin de son corps, je pense, ça va permettre, justement, de pouvoir... aider à retrouver cette légèreté qui manque, qui fait défaut. Alors, ce qu'on a ensuite sur la dernière ligne, donc c'est le résumé un petit peu de la relation. Donc, alors, ce que je dirais, on a la carte des anneaux, très très belle carte, bon, hein, le symbole parle de lui-même, c'est l'union, c'est le rapprochement. On sent bien l'énergie de vous deux, que vous souhaitez vraiment que cette énergie soit, enfin que ce couple soit stable, s'ancre, et vraiment cette idée d'union, de fusion, d'engagement sur la durée. Si on reprend la ligne ici, on voit bien le présent, donc faites tout pour faire plaisir. Lui, il souhaite vraiment la stabilité, quelque chose qui soit sérieux, et ça se retranscrit ici, donc très très intéressant. Alors peut-être que justement, cet engagement peut actuellement amener chacun à voir comment il peut gérer son indépendance. On a la carte du chat. Là, on voit un chat qui est prêt à bondir, qui regarde. On peut également se mettre en position d'observation. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Voilà. Donc, énergie très forte, mais peut-être petit moment de réflexion pour savoir un petit peu, pour analyser tout ce qui se passe autour. Peut-être que vous, justement, vous donnez un peu trop. Enfin, on l'avait sur les cartes, la carte du haut, la carte de la femme, où vous oubliez. Le défi à relever, donc c'est le chien. Alors, qu'est-ce que ça dit? Donc, c'est vrai que le chien nous parle de fidélité, de quelqu'un d'honnête. Alors, je pense pas qu'on a un problème d'infidélité, là, dans ce couple. Je pense c'est plutôt d'être fidèle à soi-même. D'où le fait... Ah, c'est marrant, le chat, le chien. Comme chien et chat. D'où le fait, justement, que vous avez besoin de prendre le temps d'analyser. Le chat, là, il est tapis dans l'herbe et puis il attend, il guette. On a de très belles énergies, un très beau couple qui peut fonctionner, qui fonctionne, je pense, mais peut-être justement le manque de légèreté de l'un, le fait que l'autre s'oublie, on a besoin de rééquilibrer certaines choses et surtout de rester fidèle à soi-même. Il faudra rester fidèle à soi-même, ne pas justement se dévaloriser par rapport à l'autre où on va vraiment en faire beaucoup. Donc un équilibre quand même à trouver. Mais ce qui est encourageant, c'est que tous les deux, on voit quand même qu'on a l'engagement sur la durée. Alors, ça, c'était pour les personnes en couple. On va regarder maintenant pour nos amis Capricorne. Célibataires. Alors là, c'est un tirage en 4 cartes en arc de cercle en haut et 2 cartes en énergie qui vient assurer les fondations. Hop. La cigale et la fourmi, ça vient de sauter pour vous à Capricorne, célibataire. Est-ce que voilà, vous êtes un peu cigale, un peu fourmi, peut-être l'un ou l'autre, une personne en face de vous qui se présente, mais vous avez une gestion différente. C'est peut-être ça que ça indique. Allez, pour les amis Capricorne. Pour les amis Capricorne célibataires, on y va. Allez, Capricorne célibataire. Hop. Et j'ai besoin de cartes pour le bas. Allez, je les place bien pour que vous puissiez bien les voir. Et on va les découvrir ensemble. Bon. Alors tout à l'heure on avait quoi? On avait la cigale et la fourmi. Je pense qu'il y a une rencontre, si ce n'est pas déjà faite là sur ce mois d'octobre. Peut-être que ça continuera sur novembre. On est sur une rencontre, une présence d'une autre personne, d'une personne vraiment différente de vous. On l'avait tout à l'heure avec la carte qui a sauté, où c'était... ça j'ai perdu le...
Alors, c'était pas les cygnes qui a sauté, c'était la cigale et la fourmi. Voilà. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Enfin, tout le monde connaît la fable de La Fontaine, la morale de l'histoire, c'est qu'on voit que toutes les deux ont un mode de gestion différent. La cigale, elle va profiter au maximum, la fourmi, elle va économiser. Et là, ça me fait rebondir dessus, c'est qu'avec les signes, donc on a un couple, on a un signe noir et un signe blanc. Donc un couple qui peut fonctionner, mais qui a des différences. Et qui a des intérêts différents. La complémentarité est intéressante, mais là, ça peut être difficile à gérer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, ici, je vois que j'ai le cœur brisé à terme. Donc, cette relation qui va pouvoir commencer à naître, justement, il faudra peut-être faire attention. Parce qu'on est quand même sur... je pense qu'il y aura trop de différences. Alors, on voit bien qu'on commence par une belle carte d'ouverture. Vous êtes sûrement ouvert ou ouverte à d'autres rencontres, à un champ d'horizon plus loin, ce qui vous a amené à rencontrer une personne différente de vous. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais, alors là, ce qui me gêne un peu, c'est la lune et le secret. C'est peut-être, êtes-vous dans une relation cachée? Faire attention à ça. Peut-être cette personne ne va pas tout vous dire. Et j'ai la lune, j'ai les émotions. Il y a des choses qui sont cachées. Donc, est-ce que c'est un secret par rapport à sa situation de personne déjà en couple? Est-ce que c'est qu'elle cherche à vous cacher quelque chose par rapport à sa situation personnelle, qu'elle a un peu honte de vous dire? En tout cas, on voit quand même les émotions. Donc, on a la lune, le secret. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de caché. Est-ce qu'elle cache ses émotions vis-à-vis de vous? Faire attention. Alors, on voit que, de toute façon, le fait de rencontrer cette personne permet, je pense, quelque part de reprendre confiance en vous, parce qu'on a la mise en beauté sur la structure de l'arbre. Mais à terme, c'est vrai que j'ai le cœur brisé. Et ça me dérange un peu. Ça me dérange un peu, donc je vais rajouter une carte supplémentaire pour avoir une information là sur ce cœur brisé. C'est une relation, en tout cas, je pense, qui vous fait évoluer. Mais voilà, il y a des non-dits, il y a des secrets, il y a des émotions peut-être refoulées, personnes différentes de vous, ça j'insiste dessus, mais qui vous obligent peut-être voilà, à vous occuper de vous, parce que peut-être que vous vous étiez justement oublié. Le sorcier. Ok. Alors ça peut être justement une personne peut-être plus âgée que vous. Un homme beaucoup plus âgé que vous, qui serait peut-être dans une relation où il y aurait une autre personne. Enfin, je ne vous dis pas tout. Ça pourrait être ça, ce cœur brisé. Ou justement un ami, également, plus âgé, un frère, proche de vous, qui vous conseille justement d'arrêter, parce qu'il voit très bien que ça ne va pas forcément aboutir. C'est vrai que les contraires s'attirent, les opposés, c'est intéressant, mais des fois c'est tellement opposé, on est diamétralement opposé que ça peut être compliqué. Donc voilà, donc attention à cette potentielle rencontre où, oui, on s'ouvre sur d'autres horizons, mais là je dirais peut-être la différence est trop grande. Et puis il y a des choses qui ne sont pas révélées. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que cette petite vidéo vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire.